acclamons le Seigneur de gloire. Il nous connaît dans les moindres détails et il prend soin de nous dans les moindres détails. Jésus était venu sur la terre pour apporter quoi? La paix et la véritable paix à toute l'humanité. L'humanité pouvait recevoir la paix de Jésus si et seulement si elle acceptait de se réconcilier avec Dieu. Amen. Jésus apporte la paix. Mais l'humanité ne reçoit pas cette paix. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de se conformer à la parole. Jésus est la lumière. Celui qui ne reçoit pas la vie de Jésus, qui ne reçoit pas la lumière de Jésus, il est ténèbre. Et si et seulement si quelqu'un dans sa famille reçoit Jésus, cette personne devient lumière. Et comme la lumière et les ténèbres ne peuvent aucunement cohabiter, alléluia, il y aura quoi naturellement entre eux? Il y aura la division. Quand les ténèbres sont là, c'est parce que la lumière n'est pas encore venue. Mais quand la lumière vient, la ténèbre doit absolument s'éclipser et disparaître. Acclame la puissance de la parole. Perdre ta vie, c'est de faire passer les intérêts de Jésus d'abord. C'est de faire passer les intérêts de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. La Bible n'a pas dit de ne pas prendre soin de nos familles. La Bible n'a pas dit de ne pas, alléluia, prendre soin de nos maisons. Tu prends soin de ta maison, tu prends soin de ta famille de façon profonde, de manière puissante. Alléluia. Mais quand les intérêts du Seigneur Jésus, de son œuvre seront en jeu, alléluia, il est mieux que les intérêts du Seigneur passent avant les tiens. Supposons que votre frère est prophète, mais vous le recevez en tant que votre jeune frère, en tant que votre petit frère. Vous n'aurez pas la récompense de prophète. Mais si vous le recevez en tant que serviteur de Dieu, la bénédiction du serviteur redescendra sur vous. Celui qui donne un verre d'eau glacée, la Bible dit un verre d'eau, une eau fraîche à un serviteur de Dieu. Une eau fraîche, ça peut faire quoi à un serviteur de Dieu? Ça peut le rafraîchir, lui faire du bien. Ça veut dire, celui qui fait du bien à un serviteur de Dieu, il reçoit quoi? Il ne perdra jamais. Si tu vois un groupe de personnes qui parlent des serviteurs de Dieu, si tu veux leur parler, tu leur dis, arrêtez ce que vous faites, s'il vous plaît. Ce n'est pas à votre avantage, ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Et si tu les as exhortés, tu les as rappelés qu'ils veulent continuer, toi tu te retires. Alléluia. Il ne faut pas prendre part au péché. La Bible dit de ne pas pécher, mais de ne pas non plus prendre part au péché. Alors, celui qui prend part au péché de quelqu'un, il n'aura pas aussi à ses fléaux. Donc si tu vois des gens qui critiquent des serviteurs de Dieu, retire-toi et puis prie pour eux. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Parce que c'est Dieu lui-même qui juge ses serviteurs. Parole de Dieu, prière, prière et parole de acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu es béni. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur de gloire. Donnons gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous débutons l'émission de ce matin, enseignement études bibliques. Alléluia. Par le Nouveau Testament. Alléluia. Nous allons faire le NT. Qui se souvient? NT combien? NT 23. Alléluia. Donc nous serons ce matin à la lecture biblique du Nouveau Testament, la partie 23. Alors nous allons faire le rappel de la partie 22. Amen. Qui donc a retenu quelque chose par rapport aux enseignements que notre Dieu a bien voulu nous donner hier? Alléluia. A bien voulu nous donner hier sur la partie 22. Qui se souvient? Rappel rapidement. Oui. Rappel. Amen, amen. Yes. Dans la partie 22, nous avons vu dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, nous avons dit que Jésus-Christ a autorité sur tout l'univers. Nous avons dit que Jésus a autorité sur tout l'univers, très bien. Sur tout l'univers. Yes. Et nous avons aussi parlé des 12 disciples de Jésus-Christ. Les 12 disciples, oui. Nous avons dit que Simon et son frère André étaient des disciples de Jean-Baptiste. Yes. Et lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, Ils étaient d'abord avec Jean-Baptiste. Yes. Ils étaient disciples de Jean-Baptiste et après, ils sont venus maintenant être disciples de Jésus-Christ. Ils ont commencé à suivre le Seigneur. Quand ils ont vu le maître lui-même, ils ont préféré être le maître que d'être avec son précurseur. Amen. Et on a aussi dit aussi que parmi les disciples de Jésus-Christ,
il y avait Jacques et Jean, qui étaient des frères, mais qui avaient un comportement impétueux. Impétueux, oui. Voilà. Vif. Oui, qui avaient un comportement vif, c'est-à-dire que c'était des personnes qui réagissaient très vite. Voilà. Dès qu'il y a une situation, ils sont prompts en même temps. De manière vive, parfois même de manière colérique. Voilà, très colérique. Et on les avait appelés même les fils du tonnerre. Les fils du tonnerre. Jésus les a surnommés Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Très bien, on y va. Et on a aussi dit que parmi les 12 disciples que Jésus-Christ a appelés à lui, par la parole par l'enseignement qu'il leur donnait, 11 ont pu être transformés. Mais il y avait un seul qui était Judas Iscariote qui a vendu Jésus, qui n'a pas été transformé malgré la véracité de l'enseignement que Jésus a. Amen. Très bien, c'est puissant. On a dit, c'est exact. Nous avons dit hier que il n'y a pas plus grand enseignant que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et donc, ces apôtres l'ont eu pour enseignant le plus grand des enseignants à la personne de notre Seigneur et Jésus-Christ lui-même. Mais malgré que Jésus était le plus grand des enseignants, cela n'a pas permis à Judas tout de même, alléluia, d'être transformé. En fait, l'enseignement était puissant, l'enseignement était basé sur la vérité, mais c'est le cœur de Judas même qui avait un problème. Judas même ne s'est pas laissé transformer. Amen. Et il a fini par vendre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a tiré comme leçon quoi? On a dit comme enseignement. L'enseignement peut être bon. L'enseignement peut être basé sur des vérités, alléluia, spirituelles. Alléluia. Sur un enseignement correct. Mais pour pouvoir être transformé, il faut se laisser transformer. Il faut ouvrir son cœur à la parole de Dieu afin qu'elle puisse nous transformer. Ce qui n'a pas été le cas de Judas Iscariote. Les 11 apôtres, alléluia, les 12 avaient un problème au niveau du caractère, mais 11 se sont laissés transformer. Cependant, un est resté intact. Il est resté le même jusqu'à ce qu'il soit égaré, jusqu'à ce qu'il aille à la perdition. Gloire à Jésus, c'est ce qu'on a dit hier. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je pense que oui. Amen, amen. Hier, nous avons vu aussi que, avec le verset premier, que quand Dieu appelle quelqu'un, il l'outille, il équipe, il donne la provision pour accomplir la mission pour laquelle il a appelé. Très bien. Ok, c'est puissant. Hier aussi, on a vu que quand Dieu appelle un homme, alléluia, par rapport à la vision qu'il lui a donnée, il lui donne la provision. C'est-à-dire Dieu l'équipe, Dieu l'outil, Dieu lui donne tout ce dont il a besoin pour pouvoir accomplir sa mission. Amen, amen. On a vu ça aussi hier comme leçon. Enfin, troisième et dernière leçon. Amen. Ouais. On a aussi vu aussi les difficultés du ministère. On a aussi vu. Après du verset 5 au verset 25 de Matthieu 10, Jésus a parlé des difficultés du ministère. Très bien. Voilà. Et il a dit qu'il est à nous toujours. Il a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit de ne prenez ni argent, ni sac, tout ça là. On a tiré pour le soin, on doit bien faire l'œuvre de Dieu. Dieu le va voir nos besoins. Très bien. Donc on a vu que le Seigneur Jésus, il fait quoi? Il choisit des disciples qu'il a fait appeler des apôtres. Alléluia. Il les envoie après les avoir formés, mais il leur dit la mission pour laquelle vous allez n'est pas facile. Donc il commence à leur révéler les difficultés du ministère, du travail. Alléluia. Vous et moi qui sommes aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, on sait que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Alléluia. Elle est difficile, mais Jésus nous dit prenez courage, car lui, il a déjà vaincu le monde. Vous voyez que Jésus, c'est un bon maître. Pendant qu'il t'envoie dans quelque chose, il te prévient en même temps pour te dire que cette chose n'est pas facile. C'est en vue de quoi? En vue que ton âme, ton esprit soit préparé, pour que tu sois prêt, pour que tu saches ce à quoi tu t'en vas t'affronter. Amen. Alléluia. Pour pas que tu tombes dedans comme ça, étant surpris. Gloire à Jésus. Donc Jésus prend la peine de Dieu, dit ce n'est pas facile. Vous êtes comme des brebis que j'envoie au milieu des loups. Un loup, quelle est sa caractéristique? Un loup est quoi? La méchanceté, alléluia, la violence. Le loup, il fait quoi? Il dévore la chair. Il est vorace. Alléluia, il est carnivore. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Jésus nous prévient, il nous montre les difficultés du ministère. Ok, on peut continuer? Alléluia. Acclame le Seigneur, je pense qu'on va continuer. Amen, amen, amen.
Donc nous allons prendre nos Bibles rapidement en Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 10. On s'était arrêté à quel verset? Verset 25. Amen, amen. Donc, on continue. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit clairement, à partir du verset 25, après nous avons montré ce qui arrivera, le Seigneur maintenant, il nous dit, comme ce dans quoi je vous envoie n'est pas facile, qu'est-ce que vous devez faire? Comme c'est difficile, je vous envoie dans une mission mais qui est difficile. Pourquoi Jésus nous dit que la mission est difficile? Pourquoi Jésus sait que c'est difficile? Pour savoir qu'une chose est difficile, qu'est-ce que... Lui-même, il est passé par là. Alléluia. Lui-même, il a fait le ministère. Il reconnaît que ce n'est pas facile. Ça veut dire lui-même, il a expérimenté le ministère. Amen, amen. Pour mieux comprendre quelque chose, alléluia, et être un meilleur conseiller, il faut soi-même être passé par là. Jésus même est passé par le feu. Amen. Il est passé dans les difficultés. Et il sait que ce n'est pas facile. Donc, quel est le conseil qu'il nous donne? Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 26. Il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret, alléluia, qui ne doivent être connus. Il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Gloire à Jésus. Verset 28 dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut, alléluia, faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que notre Seigneur disait ici? Le Seigneur nous donne des conseils. Il dit, l'œuvre est difficile. Mais en même temps, il nous dit quoi? Il dit, prenez courage. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici? Dans le verset 27, 28. Il était en train de dire de ne point avoir peur, mais nous devons continuer à prêcher sa parole, de prêcher la vérité de l'évangile. Alléluia. Amen. Quelles que soient les persécutions, Jésus est en train de nous dire en Matthieu 10, 27, il dit n'ayez pas peur. C'est vrai, ce n'est pas facile. Je vous envoie au milieu des loups, mais il dit n'ayez pas peur. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? Parce que le Seigneur lui-même, il est avec nous. C'est lui qui se charge de notre sécurité. C'est lui-même qui se charge de notre protection. Mais il dit quoi? N'ayez pas peur, ne craignez rien. Alléluia. Face à la persécution, face aux difficultés, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer l'œuvre. Vous devez continuer à prêcher la bonne nouvelle de ma parole afin de gagner les âmes. Est-ce que Jésus a dit d'arrêter l'œuvre dans la persécution? Est-ce qu'il a dit de mettre à la persécution? Il dit de continuer. Continuer, ça veut dire quoi? Il faut persévérer. Il faut continuer. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dans le verset 29, il dit, ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Il parle de passereaux. Alléluia. Il s'agit des oiseaux tels que les hirondelles, les moineaux et autres. Alléluia. Quand Jésus parle de passereaux, il s'agit des oiseaux tels que les hirondelles, les moineaux et autres. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut nous assurer ici, alléluia, que nous devons poursuivre l'œuvre. Amen. Pourquoi nous devons poursuivre l'œuvre? Parce que lui-même, il prend soin de nous. Jésus était en train de dire en fonction de Matthieu chapitre 10, verset 29, que moi, votre Seigneur, les oiseaux même qui ne sèment ni ne moissonnent, je prends soin d'eux, je les nourris. À plus forte raison, vous les hommes, qui êtes mes créatures si merveilleuses, vous que j'ai fait à mon image et selon ma ressemblance, comment est-ce que je peux vous délaisser? L'homme est la créature la plus importante de toutes les créatures que Dieu a créées. Nous sommes, même les anges, alléluia, nous sommes au devant des anges. Les anges même sont nos compagnons de service. Alléluia. Les anges même n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Alléluia. De toutes les créatures de Dieu, c'est nous qui avons été créés selon Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle mes créatures si merveilleuses. Alléluia. Donc il dit, si je prends soin des moineaux, si je prends soin des hirondelles, les oiseaux qui ne sèment ni ne... En plus forte raison, vous les hommes. Jésus nous dit tout simplement, lorsque nous allons faire l'œuvre, ne le point craindre, parce que lui-même, il se chargera de prendre soin de nous. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Dans le verset 30, il dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Tous les cheveux de notre tête, il dit, c'est compté. Prenez tous les Chinois qui sont en Chine. Jésus connaît exactement le nombre de cheveux qui se trouvent sur la tête de chaque Chinois, de chaque Américain, de chaque Français, de chaque Allemand, de chaque Russe, alléluia, de chaque Africain, des Togolais, des Gabonais, des Ivoiriens. Alléluia. Alléluia. Jésus connaît exactement. Pourquoi Jésus connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur la tête de chaque homme? C'est pour nous enseigner quoi? Oui. Rapidement, allons-y, micro. Allons-y rapidement. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Parce que c'est lui-même qui a créé. Parce que c'est lui qui a créé ça. Parce que c'est lui qui a mis ça sur notre tête. Alléluia. C'est pour dire quoi? L'enseignement que Dieu nous donne ici, il est en train de dire qu'en fait, oui. C'est pour dire que le Seigneur Jésus nous connaît. Il nous connaît même. Alléluia. Il nous connaît dans les moindres détails. Alléluia. Ça veut dire, un, d'abord qu'il nous connaît dans les moindres détails, mais deux, ça veut dire qu'il prend soin de nous dans les moindres. Il nous connaît dans les moindres détails et il prend soin de nous dans les moindres détails. Acclame la puissance de Jésus-Christ. Verset 31, il dit, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Alléluia. Verset 36. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans le verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas non plus digne de moi. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Amen, amen. Amen, amen. Regardez, en principe, Jésus était venu sur la terre pour apporter quoi? La paix et la véritable paix à toute l'humanité. Gloire à Jésus. En temps normal, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est venu apporter la paix à toute l'humanité. Mais le monde entier, l'humanité pouvait recevoir la paix de Jésus si et seulement si elle acceptait de se réconcilier avec Dieu. Amen. Jésus apporte la paix. Mais l'humanité ne reçoit pas cette paix. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de se conformer à la parole de Dieu. Elle refuse de se réconcilier avec le Dieu créateur. Qu'est-ce que Dieu peut bien y faire? Alléluia. La Bible ne dit-elle pas quand Dieu amène sa paix? Alléluia. Quand quelqu'un transporte la paix de Dieu et qu'il envoie cette paix, si ceux qui sont là ne reçoivent pas la paix, il secoue ses pieds et sa paix revient à lui et il retourne avec sa paix. Gloire à Jésus. Jésus étant l'envoyé est venu envoyer la paix à l'humanité. Mais l'humanité a rejeté la réconciliation à Dieu. Donc Jésus, donc la paix est revenue à lui, alléluia, et il est reparti avec la paix. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Jusqu'à ce que le prince de paix revienne. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais il dit aujourd'hui, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Ce n'est pas une parole qui est contradictoire. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Elle ne dit pas une chose et son contraire. Ça veut dire quoi? Jésus dit, oh, je suis venu apporter la division. Je suis venu apporter la guerre. C'était pour dire quoi? Comme il a apporté la paix, tous ceux qui ne reçoivent pas cette paix-là, alléluia, sont comme des ténèbres. Ils sont à l'image des ténèbres. Celui qui ne reçoit pas la vie, pas Jésus est la vie.
Jésus est la lumière. Celui qui ne reçoit pas la vie de Jésus, qui ne reçoit pas la lumière de Jésus, il est ténèbre. Et si et seulement si quelqu'un dans sa famille reçoit Jésus, cette personne devient lumière. Et comme la lumière et les ténèbres ne peuvent aucunement cohabiter, alléluia, il y aura quoi naturellement entre eux? Il y aura la division. Amen. Puisque la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc, dans une famille, la famille refuse Jésus. Mais si un enfant dans la famille a reçu Jésus, alléluia, ses parents vont le combattre. La famille va le tourmenter. Alléluia. Le monde va le persécuter. Donc, c'est comme une guerre. C'est comme une division. Donc, Jésus amène la vie et l'amour. Mais ceux qui ne reçoivent pas cette vie et l'amour, alléluia, seront opposés à ceux qui ont reçu la lumière. Les ténèbres s'opposent à la lumière. Mais les ténèbres ne peuvent rien contre la. Quand les ténèbres sont là, c'est parce que la lumière n'est pas encore venue. Mais quand la lumière vient, les ténèbres doivent absolument s'éclipser et disparaître. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez que la confession du nom de Jésus, l'attachement à sa personne et l'obéissance à sa parole, alléluia, suscite toujours de la part des ténèbres une opposition, un conflit, une division. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Jésus nous dit, il dit, alléluia, il dit, dans le verset 38, celui qui ne prend pas sa croix, alléluia, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera la vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la conservera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit, celui qui m'a envoyé, alléluia, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen, amen. Amen, amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra jamais sa récompense. Celui qui prend sa croix. On a aussi dit, celui qui conservera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Perdre sa vie, c'est quoi? C'est faire passer les intérêts, alléluia, de Jésus avant ses propres intérêts. Perdre ta vie, c'est de faire passer les intérêts de Jésus d'abord. C'est de faire passer les intérêts de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. La Bible n'a pas dit de ne pas prendre soin de nos familles. La Bible n'a pas dit de ne pas, alléluia, prendre soin de nos maisons. Tu prends soin de ta maison, tu prends soin de ta famille de façon profonde, de manière puissante. Alléluia. Mais quand les intérêts du Seigneur Jésus, de son œuvre seront en jeu, alléluia, il est mieux que les intérêts du Seigneur passent avant les tiens, avant toi-même tes propres intérêts, et ceux même de ta vie personnelle et de ta famille. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Conserver sa vie, c'est faire passer ses propres intérêts, sa propre volonté avant ceux du Seigneur. Or, Jésus dit, celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Amen, amen. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons terminer. Le Seigneur Jésus dit ici, celui qui vous reçoit, me reçoit. Pourquoi celui qui nous reçoit, reçoit Jésus? Pourquoi? Parce que nous sommes des envoyés de Jésus. Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume. Alléluia. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes des représentants du ciel. Donc celui qui reçoit un réel serviteur de Dieu, c'est comme il a reçu le ciel. C'est comme il a travaillé pour le ciel. Et celui qui reçoit le ciel, il a fait quoi? Alléluia. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Amen. Et il dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Amen, amen. Amen, amen. Il dit aussi, quiconque donnera un seul verre d'eau. Il a dit d'abord un juste recevra une récompense de juste. Donc si tu reçois un prophète, comme supposons que votre frère est prophète, mais vous le recevez en tant que votre jeune frère, en tant que votre petit frère, vous n'aurez pas la récompense de prophète. Amen. Vous le recevez en tant que votre jeune frère ou en tant que votre frère aîné. Mais si vous le recevez en tant que serviteur de Dieu,
la bénédiction du serviteur redescendra sur vous. Un juste, c'est qui? Vous recevrez un juste. Alléluia. En qualité d'un juste, c'est-à-dire un chrétien, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Vous recevez quoi? La bénédiction parce que vous avez reçu un envoyé du ciel. Alléluia. Parce que vous avez reçu un juste. Amen, amen. Maintenant, celui qui donne un verre d'eau glacée, la Bible dit un verre d'eau, une eau fraîche à un serviteur de Dieu. Une eau fraîche, ça peut faire quoi à un serviteur de Dieu? Ça peut le rafraîchir, lui faire du bien. Ça veut dire, celui qui fait du bien à un serviteur de Dieu, il reçoit quoi? Il ne perdra jamais. Si tu as l'habitude de faire du bien au serviteur, j'aimerais vous dire, ne jugez jamais les serviteurs de Dieu. Ne condamnez jamais les serviteurs de Dieu. N'ayez jamais problème avec un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui juge ses serviteurs. Il ne faut même pas, si tu vois un groupe de personnes qui parlent des serviteurs de Dieu, si tu veux leur parler, tu leur dis, arrêtez ce que vous faites, s'il vous plaît. Ce n'est pas à votre avantage, ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Et si tu les as exhortés, tu les as rappelés qu'ils veulent continuer, toi tu te retires. Alléluia. Il ne faut pas prendre part au péché. La Bible dit de ne pas pécher, mais de ne pas non plus prendre part au péché. Parce que celui qui prend part au péché de quelqu'un, il n'aura pas aussi à ses fléaux. À chaque péché est rattaché un fléau. À chaque péché est rattaché un jugement, une condamnation. Et si tu prends part au péché de quelqu'un, tu partageras aussi ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Quiconque prend part au péché de quelqu'un, partagera aussi ses fléaux. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame bien la puissance de la parole de Dieu. Donc si tu vois des gens qui critiquent des serviteurs de Dieu, retire-toi et puis prie pour eux. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Parce que c'est Dieu lui-même qui juge ses serviteurs. Yes. Rapidement, il nous reste 1 minute 30 secondes. Yes. C'est juste un témoignage. On venait du voyage avec les prophètes. Oui, fort. Vous venez du voyage, elle veut donner un témoignage. On venait du voyage avec le prophète, il était dans la voiture. Alors, on a vu des personnes qui les aidaient. On plaisantait de la voiture, on les a fait monter dans la voiture. Là, arrivé à un endroit, le prophète il veut se mettre dans le besoin. Donc il est sorti, il fallait se mettre dans le besoin, il a pris des heures là-bas. Et les personnes comme l'aide, comme ça, parler, que mais lui, il est parti depuis ce moment. Ne parlez pas que c'est un homme de Dieu. Dès qu'il est parlé, ils sont tués de plus en plus mal. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous avez vu? Vous avez vu pourquoi je dis, vous pouvez leur parler, les exhorter à quitter dedans, à ne pas le faire. Quand la sœur a vu, un homme de Dieu s'est retiré un peu, il devait prendre soin de vous. Il s'est retiré, il avait des besoins. Et les retraitants qui sont venus ont commencé à parler mal de lui. Elle les a exhortés pour dire, ce que vous faites, c'est pas bon, c'est un serviteur de Dieu. Quand elle a dit ça, ils se sont arrêtés de parler du serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Acclamons la puissance de la parole. Donc vous voyez que c'est pourquoi la Bible dit à Ézéchiel 3 et à Ézéchiel 33, Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 33, quand tu vois le méchant en train de poser un acte méchant, il faut lui parler afin de le détourner de sa méchanceté. Comme ça, s'il se détourne, tu as sauvé un pécheur. Acclamons la puissance. Je pense que ce matin, alléluia, nous avons vu plusieurs enseignements en terminant Matthieu chapitre 10, le Seigneur nous a enseigné des leçons spirituelles qui nous ont fait du bien ce matin. Si tu as été béni, acclame le Seigneur, alléluia. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous sommes à notre période de 30 jours de jeûne. Donc nous avons plusieurs émissions. Ce qui fait que nous allons raccourcir au mieux les émissions afin de pouvoir continuer à prier. C'est parole de Dieu, prière et parole de... Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu as été béni ensuite. Nous allons dire merci au Seigneur, roi de gloire. Nous voulons te dire merci. Béni sois-tu pour ce temps que tu nous as permis ce matin de lecture biblique. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Shalom à tous. Si quelqu'un est béni, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À demain.